sur nous. On n'a pas un chef qui domine sur nous. Jésus dit, si toi, tu demeures dans sa parole, tu es son disciple. La Bible dit, sinon la plus grande commission que le Seigneur nous donne, c'est d'aller partout, faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Est-ce que nous sommes disciples de Jésus? Si oui, on doit faire de toutes les nations des disciples. Jésus ne dit pas d'aller faire des chrétiens, mais il dit d'aller faire des disciples. Un disciple, il marche comme son maître. Un disciple, il marche comme celui qu'il suit. Celui qui l'enseigne là, il marche comme lui. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes disciples de Jésus-Christ ce soir? Est-ce que nous sommes disciples de Jésus? Est-ce que nous marchons selon la parole de Dieu? Est-ce que nous obéissons à la parole de Dieu? Aujourd'hui, on dit qu'il y a beaucoup d'églises. Et même il y a beaucoup de chrétiens. Mais il y a combien qui sont disciples de Jésus-Christ? Il y a combien qui marchent selon ce que Dieu dit? Qui marchent selon ce que le Seigneur dit? C'est ça qui fait la différence entre chrétiens. C'est pourquoi les gens disent aujourd'hui, il y a chrétiens et puis il y a chrétiens. Mais nous devons être de ceux qui sont des disciples de Jésus. Alléluia. Amen. Et donc les Juifs ont dit quelque chose. Nous là, on n'est pas esclaves de quelqu'un. Nous sommes les enfants d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham. Jésus dit, si vous êtes vraiment les enfants d'Abraham, vous allez faire les œuvres d'Abraham. Mais ce que vous faites là, Abraham ne l'a pas fait. Et ça les a choqués. Il dit, vous cherchez à me faire mourir. Abraham ne l'a pas fait. Mais Abraham, quand il a entendu que j'allais venir, il a tressailli. Et ça fait mal aux Juifs. Toi, tu n'as pas encore 30 ans, tu dis que tu as vu, nous, notre grand-père Abraham. Toi, tu es qui? Alléluia. Abraham. Toi, petit comme ça, là, nous, là, moi, je connais ton papa. Je connais ta maman Marie. Je connais ton papa Joseph. Tu as quel habitat dit que tu connais notre aïeux Abraham? Toi, tu es qui? Alléluia. Amen. Et quand nous disons que Dieu est notre Père, il y a des gens, ça scandalise. Mais la Bible dit que nous sommes fils. Amen. La Bible dit que nous sommes fils. Parce qu'il y a enfant et puis il y a fils. Si je me trompe, peut-être que vous allez me le dire. Mais un enfant, même quand il est dans sa propre maison, la maison de son père, quand il y a une servante là, sa servante lui donne ordre. Pourquoi t'asseoir ici? Ça te plaît, étranger. Assieds t'asseoir pour toi. Mais le fils qui est dans sa maison, c'est lui qui donne ordre aux servantes. Amen. N'est-ce pas? On est d'accord? Donc, la Bible dit, à l'état où nous ne sommes plus des enfants, mais nous devenons des fils. Alléluia. Donc Dieu est notre Père et nous sommes co-héritiers avec Christ. Donc tout héritage de Dieu là, c'est nous qui devons gérer ça. Amen. Mais quand tu ne connais pas, tu te laisses manipuler, tu te laisses avoir par les tromperies et des hommes et du diable. Alléluia. Amen. Donc la discussion a éclaté. Et par la suite, si vous lisez bien, vous allez voir qu'ils ont lapidé Jésus. Parce qu'il dit que Dieu est son Père. Parce qu'il dit qu'il vient de Dieu. Parce qu'il dit qu'il connaît Dieu. Parce qu'il dit que lui, il était avant qu'Abraham ne soit. Toi, tu es né quand? Tu as quel âge? C'est comme quand on va parler du Seigneur à des personnes. J'ai connu un vieux à moi. Et je lui parlais, Seigneur, il a dit, petit, il faut laisser ça. Moi, mais tu vois, ma bibliothèque, là, il y a au moins 6 versions de Bible. Toi, tu es né là, il n'y a même pas encore 40 ans. Donc, il faut attendre. Ça, c'était avant 2000. Même en 40 ans, il faut attendre pour toi là. Moi là, ce que j'ai vu là, tout ça là, tu as fait, mais aujourd'hui, tu as à quel niveau avec le Seigneur? Amen. Tout ça là, c'est vrai. Tu as toutes ces Bibles dans ta bibliothèque. C'est vrai. Tu allais faire évaluation ici. C'est vrai. Tu allais faire des croisades. Mais aujourd'hui, alors nous sommes là. Quelle est ta position avec le Seigneur? Si le Seigneur revient aujourd'hui, est-ce que toi tu es sûr que tu vas aller avec lui? Parce que la Bible dit qu'il vient pour chercher son église. Est-ce que tu es prêt pour aller avec le Seigneur? Non, bon, c'est vrai parce que le pasteur a fait tant. Et on regarde à ce que les autres font. Jésus dit, celui qui demeure dans ma parole est mon disciple. Il dit, il ne regarde plus à ce que les hommes font, il ne regarde plus à ce que les hommes disent, mais regarde à ce que la parole dit. Alléluia. Amen. Quand on est un chef, on regarde à ce que le chef dit. On ne regarde pas à ce que les éléments pensent, à ce que les autres sont en train de penser de nous. Mais regarde à ce que le chef dit et on obéit à la parole du chef parce qu'on veut être honoré du chef, on veut être aimé par le chef. Alléluia. Amen. Jésus dit que lui, avant qu'Abraham ne fût, lui, il était déjà là. Ça scandalisait les Juifs.
Non, ça leur a donné la migraine. C'est pas normal. Toi petit là, moi, tu es plus petit que moi-même, mon arrière, pardon, mon petit-fils. Tu es très petit. Moi, je n'ai pas vu Abraham. Toi, tu l'as vu quand? Parce qu'il dit avant qu'Abraham ne fût, moi, j'étais déjà là. Frère, le Jésus que nous suivons, il est vrai. Alléluia. Amen. Il est vrai. Il est vivant. Et la Bible dit qu'il a assis sur son trône de gloire. Obéissons à sa parole. Ce qu'il nous dit là, faisons. Parce que tout à l'heure dans les échanges, vous allez voir que le Seigneur a beaucoup de choses à nous enseigner. Il a beaucoup à nous dire. Mais la Bible dit que si tout ce que Jésus a dit, ou bien ce qu'il a fait, si on voulait écrire, il n'y a pas un livre qui pourra contenir ça. Il n'y en a pas. Parce que c'est trop. Donc au fur et à mesure, il nous révèle sa pensée. Au fur et à mesure, il nous dit ce que nous devons faire. Au fur et à mesure, il nous donne sa parole pour que nous puissions vivre sur cette terre des hommes. Alléluia. Amen. Nous sommes sur la terre juste pour un peu de temps. Mais après cette vie, qu'est-ce qui nous attend? Dieu seul. Et aussi, ça dépend de nous. La manière dont tu vas sur cette terre, ça détermine là où tu vas partir demain. La manière dont tu vis cette terre, ça détermine ton lendemain. Si tu vis bien, le Seigneur va te recevoir. Et si tu vis comme Dieu, comme tu le penses, bon, tu seras aussi reçu quelque part d'autre. Alléluia. Marchons selon le Seigneur. Et il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons ses disciples. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que nous remplissons de grandes maisons où on dit, nous, on était aujourd'hui 10 000. Mais parmi ces 10 000, il y a combien qui sont disciples de Jésus-Christ? Parmi ces 20 000, il y a combien qui obéissent à la parole de Dieu? C'est ça que Dieu cherche. Dieu ne cherche plus la quantité de personnes, mais cherche la qualité de personnes qui vont marcher avec lui pour glorifier son nom, pour proclamer son nom, pour annoncer sa seigneurie à la nation. Alléluia. Amen. C'est ça que Dieu veut de nous. Il veut la qualité de personnes. La qualité de personnes, c'est ceux qui vont comprendre les profondeurs de la parole de Dieu, qui vont marcher selon ça. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. 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 Voilà ce que j'ai à partager avec vous, parce qu'on a des moments d'échange. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.